avec une nouvelle recette après le matelot. Aujourd'hui je vous propose encore une fois du pain fait maison, une recette simple, rapide et surtout une recette qui va sûrement vous plaire, sachant que si vous travaillez, si vous avez des enfants, si vous faites du sport, vous pouvez très bien préparer ces pains et les congeler, au moins ça vous évite de les acheter à l'extérieur. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 250 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, soit environ 20 g, c'est pour que le pain soit bien doré, du sel, 2 centilitres d'huile d'olive, c'est pour éviter que la pâte sèche et surtout ça apporte un meilleur goût. Pour pétrir la pâte, il vous faut 20 centilitres de lait, voilà, je vais y arriver. Et pour les graines, c'est facultatif, vous en mettez si vous en avez chez vous. J'en mets souvent tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment très très bon avec le pain. Ici j'ai des graines de tournesol, des graines de nigel avec des graines de sésame. Je mets à chaque fois une bonne cuillère à soupe de chaque. Et ici c'est des graines dont je ne connais pas du tout le nom. J'ai regardé un peu sur internet mais je ne l'ai pas trouvé. Ça vient du jardin de ma mère. Quand j'étais au Maroc, ma mère elle en mettait souvent dans du pain. Ça sent très bon et surtout ça a énormément de bienfaits. Dans ma région au Maroc, on l'appelle le karouit. Donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Mais si vous connaissez le nom, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà pour ces graines, en tout cas c'est vraiment très bon dans du pain. Je m'approche un peu pour que vous puissiez voir. Ensuite pour la levure, il vous faut un sachet. J'utilise toujours la même marque, Alza. Elle est de bonne qualité, surtout le pain il pousse facilement. Donc là je vais mettre un sachet. Juste pour la levure, vous êtes nombreux à me poser la question à chaque fois combien de levure fraîche il faut mettre, combien de levure sèche il faut mettre, etc. Il faut juste savoir que pour 500 g de farine, il faut mettre environ 20 g de levure boulangère, soit les petits cubes qu'on achète dans les grandes surfaces. Toujours pour 500 g de farine, si vous utilisez la levure sèche, il faut mettre 7 à 8 g de levure sèche. Sachant que pour la levure, n'hésitez pas d'abord les faire diluer dans de l'eau, ou dans du lait par exemple, pendant environ 10 à 15 minutes, sachant que la température du liquide doit être environ à 37 jusqu'à 38 degrés. Voilà, donc ici je mets 250 g de farine, il me faut juste un sachet de levure sèche. Par rapport à d'autres marques, ici je n'ai pas besoin de faire diluer ma levure dans du liquide. Je peux la mettre directement dans un saladier. Voilà pour ces petites explications sur la levure. Maintenant, on va passer à la préparation. Alors pour la préparation, c'est vraiment très très facile et assez rapide. Donc je mets la farine. Toujours, il faut séparer le sucre, le sel et la levure. Donc là, je mets le sel. C'est pour que la pâte puisse pousser. Ici, je vais mettre le sucre. Ensuite, la levure. Le lait, ensuite les graines, et maintenant il faut pétrir la pâte pendant environ 3 à 5 minutes et ensuite on rajoutera l'huile d'olive. N'ayez surtout pas peur si votre pâte est trop molle comme ça, c'est tout à fait normal. Il faut quand même continuer le pétrissage. Et généralement la vitesse je la mets sur 2 à 4, sachant que vous pouvez très bien pétrir la pâte à la main. Alors après environ 5 minutes de pétrissage, je vais incorporer l'huile d'olive. Par contre pour l'huile d'olive je vais mettre que la moitié, je vais garder le reste pour tout à l'heure. Donc 1 centilitre environ. Voilà. Et je continue le pétrissage pendant environ 3 à 5 minutes, sachant que c'est une étape très importante, c'est qu'il faut bien pétrir votre pâte pour obtenir un très bon pain bien aéré et bien moelleux à la fin. Dès que vous avez terminé le pétrissage de la pâte, il faut mettre un peu d'huile d'olive dans un saladier, un peu dans vos mains aussi.
Le fait d'huiler les mains, c'est pour pouvoir prendre la pâte plus facilement parce qu'elle colle un peu. Donc voilà la pâte que vous devez obtenir. Elle est un peu molle. C'est tout à fait normal. Et je mets l'huile d'olive qui me reste. Il ne vous reste plus qu'à laisser lever votre pâte pendant environ 30 minutes jusqu'à 1 heure. C'est selon la température qu'il fait dans votre pièce. Et surtout, il faut éviter de mettre le saladier dans un endroit où il y a un courant d'air. Mettez-le bien au chaud. Alors 30 minutes après, ma pâte a gonflé. Je vais la travailler. Voilà, ensuite il faut l'étaler sur un plan de travail. Il faut fariner un plan de travail, comme ça. Il faut mettre la pâte dessus. Et l'étaler à l'aide de votre main. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien utiliser un rouleau, mais ce n'est pas nécessaire. N'hésitez pas à la retourner aussi pour qu'elle soit bien étalée. Et il ne vous reste plus qu'à la mettre sur un plan sur une plaque plutôt, avec du papier sulfurisé. Voilà pour l'épaisseur de la pâte, environ 1 cm. Il faut bien l'étaler parce qu'elle gonfle. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire quelques motifs à l'aide d'un couteau. Facultatif là aussi. Et voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à couvrir la pâte et la laisser lever pendant environ 30 minutes jusqu'à 1 heure, voire plus, c'est selon la température encore une fois de votre pièce. Et je le répète, il ne faut surtout pas mettre la pâte dans un endroit où il y a un courant d'air ou dans un endroit frais. Dès que votre pâte a bien gonflé, comme on peut le voir ici, voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four, il faut attendre à ce que la pâte, à ce que le pain soit bien gonflé et bien doré sur le dessus. Dès la sortie du four, n'hésitez pas à le mettre directement dans un torchon propre, comme ça il va garder la vapeur à l'intérieur, comme ça. Et vous le laissez refroidir quelques minutes. Comme ça votre pain il sera bien mou. Alors je vais juste le couper pour vous montrer l'intérieur. Il est encore un peu chaud. Donc un pain bien aéré comme on peut le voir. Surtout bien gonflé. En tout cas ça sent vraiment très bon. Vous êtes nombreux à me poser la question, est-ce que le pain on peut le congeler? Bien sûr que oui. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs pour éviter d'en acheter dans les grandes surfaces ou dans des boulangeries, etc. Au moins vous le préparez chez vous, vous savez très bien ce que vous mettez à l'intérieur. Juste pour la décongélation, donc ce que je fais, c'est vrai qu'avec le travail, les enfants, le sport, etc., j'ai pas forcément le temps de le préparer tous les jours. Donc ce que je fais, c'est que je mets le pain à l'intérieur, dans une sac de congélation, comme ça. J'évite de les entasser. Voilà, ensuite au congélateur. Pour la décongélation, je vous conseille de ne pas le décongeler au micro-ondes. Il vaut mieux le sortir la veille ou le matin. Sinon, c'est vraiment en cas d'urgence, vous pouvez très bien passer par le micro-ondes. Voilà pour cette petite recette simple et rapide, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous et si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, ciao ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao ciao.